Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un format cœur de portefeuille, on va commencer par le SP500, qui est quand même le choix privilégié par des millions d'investisseurs pour constituer leur fonds de portefeuille. Il faut savoir que le SP500 se remet doucement de sa grande décrue. Il demeure que pour l'instant, on se maintient sous la moyenne mobile à 200 jours ou alors juste à son contact, mais au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Autrement dit, la tendance de long terme est toujours baissière et la tendance de fond, elle, par contre, elle est haussière. Si on devait assister à un croisement M50 M200, ce serait un signal haussier important que l'on appelle la croix dorée en jargon d'analyse technique, et généralement c'est annonciateur d'une continuation de la hausse pour le moyen terme. À suivre, c'est peut-être pour cette semaine. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse en premier lieu, c'est 39,00, 37,00, tout en sachant qu'on a déjà eu l'occasion d'accumuler avant, notamment sur le support hebdomadaire ici des 35,80, 34,80. Les plus patients auront à cœur d'attendre un retour sur cette zone pour accumuler. À noter que la bougie Aiki Nashi du moment est neutre. Bon, c'est pas très haussier, mais c'est pas non plus baissier. Vous voyez, ce sont des bougies qui ont mèche haute et mèche basse. Ça veut dire qu'il y a de l'indécision. C'est pas une bougie qui est très fortement orientée. Donc pour l'instant, c'est de l'attentisme qui prédomine. Mais je le répète, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le SP500. À présent, si vous désirez investir sur un ETF SP500, vous pouvez tout simplement vous en remettre au sélecteur d'ETF de Trade Republic. Donc vous tapez SP500 et généralement il va vous sortir directement les ETF disponibles, même 500 uniquement, ça suffit, voilà. Donc vous allez avoir des ETF par accumulation, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis, ou par distribution, c'est-à-dire qu'ils forment un revenu. Par exemple, le core SP500 de iShares, c'est BlackRock, très connu, ou alors ceux qui préfèrent du français peuvent acheter du Amundi avec également du SP500 par accumulation.
À noter quand même, parce qu'on me le demande souvent, tous les ETF ne se valent pas, ok, et en particulier la composition peut être très variable. À noter enfin que généralement, étant donné que cela tient compte le plus souvent du poids des entreprises quand vous achetez du SP500, vous achetez beaucoup de valeurs technologiques comme Apple, Google, etc. On va tout de suite passer au Nasdaq. Alors il faut savoir que le Nasdaq, il est plus rare de le retrouver en cœur de portefeuille, mais ça existe, hein, tout en sachant que c'est volatile. Donc peut-être que vous voulez avoir ça plutôt en satellite qu'en cœur de portefeuille. En tout cas, on est rentré et on est sorti très rapidement de la zone d'accumulation rationnelle. On peut considérer globalement qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, même si on a rebondi un petit peu. Zone d'accumulation rationnelle, donc 1700, 11 400 ici. Et puis si on a de la chance de revenir comme précédemment lors des précédentes accumulations rationnelles en bas de cette zone, ce sera également une zone d'accumulation rationnelle. Ça impliquerait que l'on baisse par rapport au niveau actuel de plus de 9%. Hein. Mais bon, on l'a déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est globalement plate. La tendance de long terme est baissière parce qu'on est en dessous de la M200 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt haussier puisque vous avez une bougie verte, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses montre que c'est quand même assez indécis en termes de pression. J'ai dit qu'on était en zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous voulez maintenant accumuler des ETF sur le Nasdaq, eh bien vous pouvez par exemple utiliser, mettez Nasdaq, généralement ça suffit pour trouver les ETF, donc iShares, Amundi, Wisdom Tree, ils sont tous là, Xtrackers, le géant allemand. En tout cas, faites bien attention à accumulation ou distribution. Et faites attention également à l'émetteur, parce que les gros émetteurs ont ceci de rassurant que par définition, ils sont souvent plus solides que les émetteurs, on va dire, un petit peu plus exotiques. Hein. On enchaîne tout de suite avec l'Eurostoxx. Alors l'Eurostoxx, l'Eurostoxx 600 par exemple. Alors l'Eurostoxx 600, il est... attendez, je vais le sortir. Voilà, il est là. À noter quand même que on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, donc la tendance de long terme est neutre parce que la M200 est toujours descendante, mais on est dessus. Elle devrait remonter rapidement. La moyenne mobile à 50 jours étant ascendante, la tendance de fond est haussière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très très loin. Donc ceux qui ont la patience peuvent attendre les 447, 442. À noter que si vous avez déjà accumulé préalablement sur les autres zones d'accumulation rationnelle, il n'y a pas à se précipiter non plus. Par contre, si vous n'avez pas encore commencé, vous voulez peut-être investir déjà maintenant petit à petit une première position sur les niveaux actuels au cas où on n'irait pas chercher la zone de support et qu'on s'envolerait. On remarque également que les bougies Aiki-Nashi sont plutôt négatives puisque vous voyez ce sont deux bougies rouges qui viennent d'apparaître et en ce sens il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, donc un retour sur les 447, 442 peut être espéré. Et pour l'Eurostoxx 50 par contre, donc plus ramassé, hein, c'est les 50 méga capitalisations européennes. Vous pouvez constater que la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières, donc la tendance est bien orientée. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, il faudrait être un petit peu patient, attendre un retour sur les 39,00 pour y aller. Là aussi, les bougies Aiki-Nashi sont plutôt négatives, hein, avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais c'est un petit peu normal, on a beaucoup progressé, en particulier si on regarde la distance qui a été parcourue depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle majeure des 32,40, 32,50. Vous voyez que l'Eurostoxx 50 a pris 27%. C'est énorme, hein, en l'espace d'une poignée de mois. Il est normal que l'on veuille consolider. Là aussi, si vous voulez vous procurer des ETF, alors vous pouvez taper 600, ça va vous sortir généralement l'Eurostoxx 600, alors par distribution, par accumulation, iShares, Amundi. Après il y a des choses plus spécifiques si vous voulez, mais c'est plus du format satellite que du format cœur de portefeuille, par exemple spécialisation sur les matières premières énergétiques, spécialisation sur les petites caps, etc., etc. Et si vous voulez plutôt de l'Eurostoxx 50, vous tapez 50, généralement il va vous le sortir comme ça. Et vous allez avoir, attendez, non, il ne le sort pas immédiatement comme ça, il faut généralement taper Eurostoxx
50, ou alors, attendez, voilà, stocks 50, et là vous allez avoir, bon, vous connaissez les grands émetteurs dont j'ai déjà parlé, Amundi, Xtrackers, et là aussi vous avez la possibilité de... Ah, vous avez également des ETF qui sont couverts contre le risque de change, hein. C'est ce qu'on appelle quand il y a marqué hedged. Comme ça veut dire que vous avez une façon de vous couvrir contre la parité euro-dollar, hein. Bon, je ne suis pas forcément favorable à ça, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et avant de continuer, je vous rappelle que si vous cherchez un courtier pour passer vos ordres et investir sur les ETF comme moi-même je le fais, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand. Trade Republic, c'est plus d'1 million de clients, des milliards sous gestion, avec un choix absolument incroyable d'actions et d'ETF, et même vous pouvez accéder à des ordres de bourse à 0 € si vous faites des plans programmés. Mais le plus intéressant pour la nouvelle de cette année, c'est que Trade Republic rémunère 2% vos liquidités pendant que vous attendez que l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Donc un avantage significatif dans cette méthode que j'applique, hein, et qui consiste à attendre les zones clés pour acheter. Et bien pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'être rémunéré. Voilà, dernière chose, et je le répète parce que je l'ai déjà dit, Trade Republic est régulé par la BaFin, c'est-à-dire l'équivalent de l'AMF allemande, qui est réputée même encore plus sélective. Bref, c'est mon sponsor. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous et découvrir l'offre exceptionnelle, hein, que vous propose Trade Republic. Et si vous voulez mettre en portefeuille, en cœur de portefeuille du CAC 40, eh bien sûr vous pouvez le faire. Et dans ce cas, il faut savoir que la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est haussière également. Alors on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qui pourrait vous intéresser, c'est la zone des 66,87, 66,24. Les bougies Akinashi montrent que ça s'est soudainement dégradé, hein, avec des bougies rouges à présent en Akinashi, surtout des bougies sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on aille plus bas, donc il n'y a pas à se précipiter, surtout qu'on a déjà eu l'occasion d'accumuler à très bon compte beaucoup plus bas sur les zones d'accumulation rationnelle de référence ici, qu'on a déjà touché préalablement. Et depuis, on a déjà également progressé de 23, 24, 25%. Donc voilà, il n'y a pas matière à se précipiter si vous avez déjà investi avant. On va terminer avec un ETF monde, parce que c'est la simplicité même. Alors il y en a vraiment beaucoup, hein. Tous les grands émetteurs ont leur ETF monde. Donc on peut prendre par exemple... Eh bien, l'ETF d'Amundi, l'ETF monde d'Amundi, alors attendez, je l'ai perdu, il est ici. Et comme vous pouvez le constater, hein, c'est pas la même chose, hein. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Autrement, les tendances de long terme et tendances de fond sont baissières. La zone d'accumulation rationnelle n'est pas très très loin, hein. C'est la zone des 375-369 pour l'Amundi monde. C'est la même chose d'ailleurs pour le TF de l'Ixor, hein, qui est également sur une zone qui n'est plus très loin d'une zone de support, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il faudrait attendre probablement 3%, je pense, avant d'y retourner. Voilà, 3,5% pour être en zone d'accumulation rationnelle. Mais bon, vous avez déjà probablement accumulé avant, donc vous n'avez pas à vous précipiter. Et j'ai oublié de vous en parler, mais vous avez donc la possibilité... bien sûr, hein, d'utiliser le sélecteur de ETF. Donc si vous tapez CAC 40, normalement vous allez arriver sur les différents ETF disponibles pour le CAC 40. Donc toujours les mêmes grands émetteurs en accumulation, en distribution.
Et pour le monde, le ETF monde, vous tapez généralement World, ça commence souvent par cet intitulé, vous allez retrouver pareil, hein, les grands noms. Vous avez des variantes, hein, comme par exemple la santé, le momentum, c'est-à-dire les actions du monde qui sont sur une bonne pente, on va dire. Pareil sur les dividendes, mais ce n'est plus vraiment de l'ETF de cœur de portefeuille, hein. Plus vous rendez les choses spécifiques, plus vous avez des ETF qui sont de nature satellite, on va dire. Je terminerai en battant le rappel par rapport à un audio que j'ai réalisé. J'ai été invité par Mathias Bacchino, le PDG, enfin le représentant France de Trade Republic, mon partenaire, également représentant Luxembourg en général. Et j'ai expliqué dans un audio la raison pour laquelle j'utilise l'accumulation rationnelle, ce en quoi ça consiste, pourquoi à mon sens c'est mieux que le célébrissime DCA, la manière dont je trace les zones de support et de résistance. Bref, ça pourrait vraiment vous intéresser si vous voulez en savoir davantage sur ma méthode. C'est un audio, donc vous pouvez l'écouter dans la voiture, dans les transports en commun, dans votre lit, en marchant, en promenant le chien. Bref, n'hésitez pas et vous en saurez beaucoup plus après avoir écouté cet audio sur ma méthode. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, si vous avez aimé le format, pensez à vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines, plus une fois toutes les 2 semaines le format satellite. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.